Ce matin, on va poursuivre avec l'avènement et l'enlèvement dans Matthieu 24. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, mais où il existe une grande confusion entre les paroles de Jésus puis qui se dit. Mais ce matin, on va pouvoir examiner ça plus attentivement. J'ai pas la prétention de répondre à tout. Il y en aurait, d'ailleurs, ça qu'il y a eu le cours sur l'Apocalypse, l'étude des prophéties, Matthieu 24, tout ça. Puis c'était étendu sur des 40 heures et plus, parce qu'il y en a beaucoup quand on veut démontrer, faire les liens et tout ça. Mais ce matin, on va aller examiner ce que Jésus nous dit dans Matthieu 24, les autres clés qu'il nous donne. Bon, Père Céleste, merci de ce beau privilège qu'on a de te connaître. Aussi, qu'on ait ta parole, cette nourriture, Seigneur, qu'on a tant besoin. Puis, comme Michel nous lisait tantôt dans le psaume, de, comme toi, haïr toute voie de mensonge. Fait qu'aide-nous, Seigneur, à rester dans ta vérité. Tes paroles sont la vérité et c'est ça qu'on veut suivre. Seigneur, guide-nous ce matin. Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, vous vous souvenez, on est toujours, la phase 4, c'est dans la réponse de Jésus. C'est pas une autre phase qui arrive, là, je voulais juste clarifier ça. C'est dans la réponse, il développe. Il nous a dit que son retour va être comme l'éclair. Il va y avoir des aigles autour de la carcasse. Vous vous souvenez, on a regardé ça ensemble. Puis un signe, juste avant le signe de son avènement, le soleil, la lune, les étoiles, les puissances des cieux ébranlées. Puis le signe de son avènement, la terreur qu'il va y avoir. Il y en a qui vont rendre l'âme de terreur, de frayeur. La réunion et le rassemblement qu'on va parler ce matin, puis qui donne un ensemble de la réponse de Jésus. Quand est-ce que ça va arriver? C'est quoi le signe de ton retour, ton avènement? Puis de la fin. Mais c'est pas fini parce qu'on va continuer après avec tout ce que Jésus va nous donner pour bien comprendre, pour bien s'articuler et être prêt pour ces temps-là. Pourquoi la vérité est renversée? La semaine dernière, on avait vu ça, hein? C'est rendu. Quelle vérité? Hein? C'est qui a la vérité? Puis quand tout ça, Dieu a dit quoi? On met en doute ce que Jésus nous dit lui-même. Moi, ça a été la confusion pendant des années parce que je mélangeais une pile de livres, une pile de vidéos. Dans ce temps-là, c'était VHS ou des cassettes audio. Puis plein, la confusion. Puis là, c'est quoi la vérité? C'est où? Puis là, s'ils répètent ça souvent, ces personnes-là, ça doit être parce que c'est vrai. Mais ça accroche avec ce que Jésus dit. La foi qui est ébranlée. Ma foi se transfère aussi. Au lieu d'être juste Jésus, ma foi tranquillement se transfère sur l'homme, sur la théologie, les pensées humaines, les enseignements, traditions d'hommes. Puis les théories, bricolage, montage, des fables que la parole nous dit, puis les désirs, les choses agréables qui deviennent des vérités. Puis c'est ça qui peut jeter tout à terre. Souvenez-vous, on avait déjà vu ça dans Jean 21, quand on a fait l'évangile de Jean. Puis on était arrivé au verset 18 à 24. C'est l'endroit où, quand Jésus disait à Pierre qu'il va être emmené là où il ne veut pas aller, c'est quelqu'un d'autre qui va t'attacher, qui va te. Hein? Puis là, il a demandé, ben lui, Jean, qu'est-ce qui va y arriver? Hein? Ça, c'est dans le contexte. On va examiner parce que c'est important. Qu'est-ce qui va y arriver à Jean?
Puis pourquoi qu'à partir de ce que Jésus a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, Pierre, suis-moi. Toi, Daniel, suis-moi. Comment qu'on peut partir de ça, puis arriver à en affirmer que Jean ne mourrait pas avant l'avènement, le retour du Seigneur? Pourtant, c'était devant les apôtres. Puis on pensait que Jésus avait dit que Jean serait là à son avènement. S'il est là, on ne le trouve pas, hein? Il serait bien caché. Mais pourquoi? Ça, c'est quelque chose de très important qui doit nous mettre en garde nous-mêmes, de faire attention. Pourquoi ils sont arrivés? Jésus dit une chose, puis eux autres, ils affirment quelque chose, mais ce n'est pas la vérité. Comment? Pourquoi? Jésus a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, si je veux ça, là, qu'est-ce que ça te concerne, toi? Toi, suis-moi. Mais le problème, c'est qu'ils ont passé par-dessus un petit mot de 2 lettres. Si, si je veux ça, si je voudrais ça, si. Mais Jésus n'a jamais dit ça, puis le texte nous le dit après, hein, que ce n'était pas ça, que Jésus avait laissé ça pour faire comprendre à Pierre, toi, suis-moi. Mais il n'a jamais dit que j'en serais là à son retour. Mais on peut déformer par des petits mots à ne pas porter attention. Puis la Bible dit après clairement que c'était pas ça. C'est pour ça. Vous vous souvenez, Jésus nous a donné 6 clés des passages juste dans Matthieu 24, 29 à 31. Parce qu'il y en a plusieurs. On avait vu l'abomination, où ça nous amenait, tout ça, cette clé-là qui rouvre plein de portes pour nous faire comprendre. On avait ici, on sait que c'est après la tribulation tout ce qui vient. Après le soleil va être obscurci, la lune, les étoiles, la puissance des cieux. Après, le signe va paraître. Et quand ça va paraître, toutes les nations vont être en terreur. Ils vont voir Jésus, la grande puissance, qui va revenir sur des nuées avec une grande trompette. Puis, une autre clé, la réunion des élus avec Jésus. Ça, c'est dans 3 petits versets. On va y regarder. On va juste le relire. Et aussitôt après l'affliction, la tribulation, la grande tribulation qui est en train de parler, de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance, une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Ici, en gras, c'est ce qu'on va examiner ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? 2 catégories. Comme Jésus a toujours parlé des boucs, des brebis, Jésus va parler qu'il va en avoir qui vont être délivrés, sauvés, d'autres qui vont être condamnés. Et c'est ce qu'on va regarder. On va juste terminer parce que la semaine dernière, il restait sur la 4e clé sur les nuées. Hein, on se souvient, toutes les tribus vont se lamenter. Elles verront le Fils de l'homme. Comment ils vont le voir venir? Sur des nuées. Avec une grande puissance, une grande gloire. Fait que cette clé-là, ça nous amène ailleurs aussi. Dans Actes, exemple, après qu'il lui dit ces paroles, Jésus fut élevé, puis pendant qu'il regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Comme il avait les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait. Pourquoi? Parce qu'il voyait, puis il regardait jusqu'à temps qu'il ne voit plus. Fait que 2 hommes, hein, qu'ailleurs ils vont appeler les anges, hommes, anges, messagers de Dieu, se présentèrent en vêtements blancs et leur dit, hommes galiléens, pourquoi
pourquoi vous tenez là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. La parole ne se contredit jamais, elle dit. Fait que comment Jésus va revenir, les gens vont le voir, ils verront le signe, ils vont le voir descendre. Puis il y a des nuées qui sont là. Heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de cette prophétie, qui garde les choses qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Ça approche très rapidement. À celui qui nous a aimés, nous a lavés de nos péchés par son sang, qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Voici, il vient comment? Sur les nuées. Oui, cette clé-là va nous amener. Puis après, quand on regarde ces passages-là, ceux qui veulent faire les études, allez voir tout ce qui se dit avant, pendant, puis après. Puis vous allez voir que, wow, ça révèle plein de choses. Puis si on met notre foi sur les paroles de Dieu au lieu de sur ce que tous les hommes disent, vous allez voir que ça change les perspectives. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen, je suis qui? Je suis, hein? L'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était, qui sera, le Tout-Puissant. Hein, dans l'Apocalypse, la Révélation, chapitre 1. Heureux celui qui lit, puis qui écoute, puis qui garde. Pourquoi qu'on entend tant? Ah, les prophéties, non, non, c'est trop compliqué, ou inquiète-toi pas avec ça, c'est même pas pour nous autres, ou ah ouais, qui dit ça? Qui a dit ça? Jésus dit le contraire. Heureux ceux qui écoutent. Mais souvent, ça vient en contradiction avec des théories, certaines théologies aussi. Même il y en a par rapport au salut, ils deviennent très réactifs. Au chapitre 14, hein, l'Apocalypse, c'est comme Daniel. T'as des épisodes dans ça, puis qui vont revenir, qui vont revenir. C'est pas, je lis du premier verset jusqu'à la fin, puis que c'est toute la chronologie. Non, il y a de la chronologie dans ça, mais il y a des choses qui se répètent. Par exemple, le chapitre 14, puis on va le retrouver au chapitre 19 aussi. Mais ici, voici. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche. Sur la nuée, quelqu'un d'assis qui ressemblait au Fils de l'homme. Je ne sais bien pas qui ça peut être, hein? Ça, c'est l'apôtre Jean qui était en vision. Il y avait sur sa tête une couronne d'or, puis dans sa main une faux tranchante. Puis un autre ange qui est sorti du temple, parce qu'il y avait plusieurs anges avant, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, puis la terre fut moissonnée. Puis si vous allez examiner ce passage-là, vous allez voir la délivrance de Jésus qui vient chercher les siens, puis l'autre qui vont être amenés dans la cuve de colère de Dieu. Encore deux catégories très distinctes. Fait que je vous invite à aller lire plus loin. Ce matin, moi, c'est ramener ces clés-là, puis vous essayez de vous motiver à aller chercher, regarder, laissez Dieu vous parler au travers de ces paroles. Puis autant que ça peut, on a vu les réactions par rapport aux prophéties, mais ça vaut la peine, ça nous fortifie, ça nous rend, ça atténue les craintes, au contraire, ça nous montre qui est Dieu et tout ça. Dans Nahum, dans l'Ancien Testament, je regardais dans ces visions de la nuit, encore dans des visions, je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Dans Daniel, l'Éternel est lent à la colère, grand en force, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Aujourd'hui, on entend souvent, non, non, Dieu, tu mourras pas, Dieu comprend, Dieu. Non, non, il n'a jamais dit qu'il tiendrait. La seule chose, par exemple, tu dois croire en lui, puis
Son sang va te purifier de tout péché, mais si tu as péché, confesse-le, abandonne-le, repens-toi. C'est le message de Jésus, de s'en repentir de tout ça. L'Éternel marche dans le tourbillon et la tempête. Les nuées sont quoi? La poussière de ses pieds. C'est comme la terre. La terre, c'est quoi? Comme son marchepied. Hein? Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette. On arrive au verset 31. Il va envoyer ses anges, ses messagers, ses puissances dans une gloire, mais avec un grand éclat de trompette. Fait que ça, c'est une cinquième clé. Puis on va voir pourquoi. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné. Le Père va donner le signal. Avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent les trompettes, puis ils ramènent ça à des trompettes, comme dans l'Ancien Testament, que des hommes vont sonner. Puis ils ramènent ça à des fêtes, puis tout ça. Mais c'est pas de ça du tout. La trompette de Dieu, c'est-tu un homme qui va activer ça? Ça n'a pas rapport avec un homme, hein? Trompette de Dieu. La terreur, on parlait tantôt de quand Moïse, hein? Moïse, quand il a été chercher les commandements, puis le peuple était terrorisé. Juste entendre la voix de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. On va la voir tantôt plus en détail. Comme Jésus a dit, quand je vais venir, ils vont entendre ma voix, les tombeaux. Puis voici ce que Paul nous dit. Voici, je vous dis un mystère. Je vous le dis, le mystère. On ne mourra pas tous, mais nous serons tous changés, transformés. En un moment, en un clin d'œil. C'est quoi qui va se passer? On va tous être changés. C'est pas tout le monde qui va être mort. C'est le chapitre de la résurrection, le chapitre de 1 Corinthiens 15, là. Ça parle de la résurrection du début à la fin. Et nous, les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Exactement ce qu'il dit dans Thessaloniciens qu'on va voir tantôt. Je vous dis un mystère. Mais c'est quand? À la dernière trompette. Beaucoup disent, c'est pas vraiment la dernière. Quoi, tu veux me dire que Paul s'est trompé? Moi, la dernière trompette qui fait référence, c'est Jésus qui en parle. Il va descendre avec un grand éclat de trompette. Y en a-tu d'autres après? C'est pas la dernière, ça? C'est terrible. On fait dire n'importe quoi. Comme si Paul, inspiré de l'Esprit Saint, aurait écrit le mot dernière, comme ça, en se trompant ou par. Puis si c'est quand Jésus descend avec au son de la trompette, si c'est pas la dernière, qu'est-ce que ça va être si c'est plus loin? Mais la résurrection a déjà eu lieu. Il y a un problème, un grave problème. Voici dans l'Apocalypse, mais qu'au jour où le septième ange fera entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Paul ici, je vous dis un mystère. Déclaré à qui? À ses serviteurs les prophètes. Paul est un des prophètes. Pierre est un prophète aussi, a dit des choses de l'avenir. Dans l'Ancien Testament, c'est rempli des promesses de Dieu. C'est la septième trompette. Encore là, la septième trompette représente la dernière trompette qu'on trouve dans la Bible. Puis, il revient au chapitre 11, hein? Le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre, où? Dans le ciel encore, qui disait, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Puis là, les 24 anciens qui sont assis sur leur trône,
se sont prosternés, ont adoré Dieu. On te rend grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui sera, de ce que tu as pris en main, ta grande puissance. Tu l'as, là, c'est là que ça se passe. Tu l'as pris en main, ta grande puissance. Est-ce que tu es entré dans ton règne? Là, ton règne, il est en marche, là. C'est là, c'est clair. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, puis récompenser tes serviteurs, les prophètes. Quand est-ce que ça va avoir lieu, ça? Avant que Jésus revienne? Une trompette avant? Non. La Bible répond elle-même à ces questionnements que les hommes. Mais j'ai déjà cru toutes sortes de confusions parce que des hommes disaient non, non, c'est pas vraiment la dernière trompette. Non, Dieu nous met des pièges comme ça hein, pour, voyons, juger, récompenser tes serviteurs et les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre, ceux qui détruisent la terre, ceux qui, c'est pas Dieu qui est leur maître, mais là c'est réglé. Son règne est arrivé. Puis, au chapitre 24, la suite du verset, ils rassembleront ses élus des 80, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Il y a une réunion, aller chercher, rassembler. Pour faire quoi? Pour être avec Jésus. Mais partout, partout, jusqu'à partout. C'est une sixième clé, ça. On va aller voir. Voici ce que Paul nous dit dans Thessaloniciens 4, hein, qui est les versets privilégiés pour l'enlèvement. Hein, quand Jésus va venir nous chercher, nous enlever, nous réunir avec lui. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pourquoi? Pour être avec lui. Ceux qui sont morts. Les Thessaloniciens étaient tout attristés parce qu'il y en avait qui étaient morts et ils subissaient de graves persécutions en Thessalonique. Car nous déclarons ceci, on vous affirme ça, on vous déclare ça, comment? Par la parole du Seigneur. Mais c'est étrange, hein? Moi, on m'avait dit que c'était une révélation que Paul avait eue comme ça. Non, non, nous vous déclarons par quoi? Parce que Jésus a dit, on va retrouver ça, que nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, restés, intéressant, hein? Restés pour quand? Pour son avènement, pas avant son avènement, pas après, pour l'avènement au singulier du Seigneur. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ah, c'est intéressant, par les paroles du Seigneur. Hein? Le Seigneur, as-tu dit ça, qu'il redescendrait du ciel? À un signal donné, avec quoi? Une voix d'archange au son d'une trompette de Dieu. Hein? Les anges avec les trompettes? Ouais, mais ces anges, c'est pas Dieu qui vont. Pardon, Dieu parle au travers ses anges, il fait ce qu'il veut, ses messagers, il fait trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Qui nous a parlé de la résurrection, Jésus? Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux, rassemblés avec eux, réunis avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur. On va voir ça, rencontre du Seigneur dans le ciel. Pourquoi il a utilisé dans les airs? Parce que ceux qui vont être ressuscités, enlevés, s'en vont rejoindre Jésus. Oui, Jésus il est en train de descendre sur les nuées. Ils s'en vont à sa rencontre.
Puis après ça, ils vont toujours être avec le Seigneur. Fait que où s'en va le Seigneur après? Enlevé avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, on va être toujours, de cette manière-là, on va toujours être avec lui. Wow! L'enlèvement, là, c'est un moyen que Dieu choisit, le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Il a choisi ça comme ça. Puis on en a dans l'Ancien Testament qui ont été enlevés, hein, Enoch, puis, etc. Mais puis comme Jésus a été enlevé aussi dans le ciel, on va être. Mais les gens le voyaient. Puis dans l'Apocalypse, tu vas voir quand les deux oliviers, les deux témoins, quand ils vont se faire tuer au bout de 1260 jours, puis ils vont être. Les gens vont les voir monter. La terreur va se faire aussi. Ici, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais il continue. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Pourquoi se consoler? Parce qu'il y avait le cœur déchiré. Timothée avait informé Paul. Il y avait le cœur déchiré par ceux qui aimaient qui sont morts. Non, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Pourquoi? Parce qu'on va être ensemble après. On va être réunis ensemble. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Les temps et les moments de quoi? De cette résurrection des morts, puis les vivants enlevés. Parce que vous savez vous-même que quoi? Le jour du Seigneur va venir comment? Comme un larron dans la nuit. Vous, les paroles de Jésus, vous pouvez toutes les retrouver dans ça, si vous regardez ce que Paul est en train de dire. J'ai mis en mauve ceux qui sont très clairs des paroles que Jésus nous a dit. Le jour du Seigneur, c'est son jour à lui. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Puis pour les temps, excusez. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, non, maintenant on va être correct, alors une ruine subite les surprendra. Pas le chrétien, parce que le chrétien, il attend son Seigneur. Il connaît les signes, il va reconnaître les signes, c'est ce que Jésus nous dit. Puis il va les surprendre. Comment? Comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Jésus n'a pas parlé de ça, comme les douleurs de l'enfantement. Et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne pour un voleur. Non, tu veilles, puis tu pries, puis tu fais ce que Dieu te demande. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Donc ne dormons pas comme les autres, mais quoi? Restez éveillés. Veillez et soyez sobres. Enivrez-vous pas des choses ailleurs que Dieu. À la rencontre, qu'est-ce que ça veut dire aller à la rencontre? Encore là, j'ai entendu toutes sortes de théories, puis même tu vois plein de choses mystérieuses au travers de ça. Mais voici. Ensuite, nous les vivants, hein, on va être enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on va toujours être avec le Seigneur. Les mêmes mots sont là. Jésus disait, alors le royaume des cieux se ressemblable à 10 vierges, qu'on va voir bientôt, hein, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Hein. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez le rencontrer. Puis, voici le mot rencontre. Regardez, est utilisé. Nous allâmes ainsi à Rome, et les frères, ayant entendu parler de nous, à notre rencontre, jusqu'au forum, hein, puis Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage quand nous fûmes arrivés à Rome. Fait que le même mot, à notre rencontre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul, ses amis s'en allaient à Rome. Les gens qui étaient à Rome sont partis à la rencontre, puis ils sont revenus avec. Exactement comme aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y en a qui disent, tu vas être dans le ciel, puis tout ça. Ben, Jésus dit, je vais venir vous prendre avec moi, vous serez avec moi.
Mais Jésus va être où? Il vient établir, il vient sur la terre, puis il y a le millénium, qu'il y en a qui compliquent ça beaucoup. Mais Jésus vient, le millénium qui va représenter le règne, la journée, le jour de 1000 ans que Dieu a promis au peuple juif. Pour ce qui concerne l'avènement, encore là, le Seigneur utilise le même mot. Puis notre réunion dans Thessaloniciens 2, voici, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront. Tu dis, ouais, mais Daniel, là, c'est le mot grec de Strong 1997, puis ici, c'est le numéro 1996. Bien, il y en a un qui c'est le verbe, puis l'autre, c'est le nom. C'est le même mot, mais tu peux donner soit le nom ou le verbe. Ils vont rassembler notre réunion, notre rassemblement avec lui. Puis c'est là qu'il dit que personne ne vous séduise pour vous dire que l'avènement du Seigneur arrive avant, l'enlèvement arrive avant qu'on ait vu l'Antéchrist s'asseoir dans le temple et proclamer Dieu. À son avènement, il y a des éléments qui reviennent toujours sur les nuées, de la présence d'anges, trompettes. Vous allez retrouver ça dans les passages qui parlent du retour de Jésus, régulièrement. C'est des clés que le Seigneur nous donne. Comparons les bonnes choses, les bonnes paroles avec les bonnes paroles, puis vous allez voir. Regardez ici, je l'ai mis à la fin, ceux qui ça les intéresse. Je veux vous encourager. Prenez un temps. C'est pour votre éternité aussi. Prenez un temps, examinez ça. Des fois, on cherche quoi faire, tout ça. Je sais qu'il y en a qui sont très occupés, mais voici, regardez ici. Ça, c'est une étude que j'avais faite. Trompette, exemple, un sujet. Dans Matthieu 24, il en parle dessus. À quel endroit? À 1 Corinthiens 15, oui, il nous dit parle de la trompette, la dernière. Dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, la présence d'anges, l'enlèvement, l'avènement, la première résurrection, après les persécutions, tribulations, la colère de Dieu, la colère de l'Antéchrist. Il y en a beaucoup qui mélangent les deux. Hein? Ils appellent la tribulation colère de Dieu, mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Ça vient de l'Antéchrist. Puis la persévérance, la vie sanctifiée, la fermeté est inébranlable. Puis vous avez ces passages-là. Faites-vous un tableau, faites-vous quelque chose. Croyez-moi pas. Sur parole comme ça, mettez en pratique. Allez voir ce que Jésus dit, vous en serez bénis. C'est la nourriture pure du Seigneur, sa parole. Le mot avènement, hein, comme on avait vu au verset 27, hein, ça va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Hein. On va le revoir au jour de Noé, ça va être pareil au jour de l'avènement. Le même mot avènement est repris. Quand est-ce qu'on va être ressuscité? C'est intéressant. Dans 1 Corinthiens 15, 23, dans le chapitre de la résurrection, il nous dit quand va avoir lieu la résurrection. C'est-tu la première résurrection? Mais encore là, ça dépend si on croit à la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas la première, vraiment la première. Il y aura d'autres résurrections avant la première. Puis là, ils mélangent des résurrections qui ont eu lieu, Lazare et tout ça. C'est pas du tout le même genre. Christ est les prémices de la résurrection, le premier. Après va venir ceux qui croient en lui. Regardez ici l'avènement encore quand on démystifie les mots. Afin que vous ayez, Paul qui parle, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que vous ayez en moi, par mon retour, par mon avènement, au milieu de vous, un sujet de vous glorifier. Fait avènement, ça veut dire un retour, une arrivée, un retour, une présence. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais c'est le même mot, avènement. Fait qu'on voit des fois avènement comme très mystérieux. Non, son arrivée, son retour, sa présence, c'est ça qui va arriver par la puissance de Dieu.
Ici, on ne regardera pas ça, là, mais ici, c'est des références que j'ai mis à la fin du PowerPoint. Vous savez, là, normalement, dimanche, je mets à la fin du PowerPoint des choses pour ceux qui veulent aller étudier. Ils peuvent le télécharger sur le site pourchris.com ou YouTube. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire, non. Puis sur pourchris.com, puis ils peuvent aller télécharger, imprimer ou regarder le PowerPoint, télécharger juste le PowerPoint, puis faire des études. Des fois, il y a des documents de soutien aussi. On fait un petit quiz ensemble. Mais vous savez, quiz, moi j'aime ça. Une affirmation est-elle vraie? À l'enlèvement, Jésus, puis ça, c'est basé sur des enseignements que j'ai entendus, puis qui se disent, qui se donnent encore pour la majorité des chrétiens. À l'enlèvement, Jésus va venir seulement sur les nuées pour venir nous chercher. Mais à sa seconde venue, là, il va venir sur la terre. Fait qu'il y a comme, il vient ses nuées, mais c'est juste pour qu'on aille à s'en rendre compte, là, le revoir. Mais ça, sa seconde venue, son avènement, là, il va venir sur la terre, mais pas quand il vient. Pourtant, Jésus dit bien qu'il va venir sur les nuées à sa venue sur la terre et dans les airs. Les deux, il s'en vient, il descend. On a ça, bien sûr, on l'a vu dans Matthieu, dans Apocalypse. À l'enlèvement, aucun ange n'est spécifié. Fait que là, ils se servent de ça. Ben, il n'y a aucun ange. Regarde, quand on parle de l'enlèvement, ah non, aucun ange est spécifié, mais ils sont spécifiés à sa seconde venue. Pourtant, Paul dit bien que Jésus viendra nous chercher avec ses anges à la délivrance des chrétiens au jour de sa colère. Regardez ici ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés en tribulation, quand? Lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Fait que c'est quand qu'il va donner du repos aux chrétiens? Là, tout le monde s'entend. Oui, oui, 2 Thessaloniciens, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour les Juifs, là, hein, pas pour la nation d'Israël. C'est que tu sois d'Israël ou pas, si tu es converti, il y a un seul troupeau maintenant. Avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ils subiront une peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et sa puissance glorieuse quand, lorsqu'il viendra à son avènement pour être glorifié en ce jour-là. Ah, c'est intéressant. Il dit pourquoi il ne dit pas dans ces 2 jours-là? Parce que c'est le même jour. Ça arrive en même temps. Mais tu es délivré avant que Dieu déploie toute sa colère, comme on va voir avec Noé, puis avec l'enlèvement est secret et silencieux, mais son avènement, lui, entre l'enlèvement, c'est secret et silencieux, mais quand il va revenir, son avènement sur la terre, là, ça va être bruyant. Mais Paul dit plutôt, car nous vous déclarons ceci par la parole de quelqu'un, la parole du Seigneur, que nous les vivants serons restés, etc. Puis lui-même va descendre un signal donné. Il parle de quoi? De l'enlèvement ici, avec une voix d'archange au son de la trompette de Dieu. Puis les morts qui sont en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, les vivants restés, on va être enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis ainsi, on va toujours être avec lui. Vraiment ça, les films Left Behind, là, puis que tu vois les gens, les pilotes d'avion, d'un coup, il n'y a plus personne dedans, mais qui continuent à voir les gens en bas, qui continuent à vivre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose? Tu ne trouves pas ça dans la Bible. Parce que les gens, ils sont en train de rendre l'âme de terreur. C'est ça que Jésus dit. L'enlèvement, ça va être juste un jour de bénédiction. Mais son avènement, lui, là, ça va être un jour de colère. Pourtant, Paul affirme que les deux auront lieu le même jour. Quand tu prends de 1 Thessaloniciens 4, 15 à 5, 4, il te le dit, c'est quand c'est au jour du Seigneur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, vous le savez ça. Puis c'est là que l'enlèvement a lieu. Mais les gens découpent les versets.
Il découpe dans la lettre, puis là, il sépare ça comme si c'était un autre enseignement. Non, ça va tout ensemble. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, qu'on vient de lire tantôt, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 8, l'Antéchrist doit être là, qu'on l'a vu s'assire dans le temple et tout ça. La colère de l'Antéchrist, dans Daniel 11, il nous en parle abondamment. Puis exactement comme Jésus l'affirme dans Matthieu 24 à verset 39. La colère et la délivrance de son peuple. Il va rassemblement de ses élus. En passant, il y en a qui disent que maintenant, ces élus, c'est pas les chrétiens, là, c'est soit le peuple juif, puis ceux qui n'ont pas été enlevés, puis qui se mettent à croire en Jésus. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible n'enseigne pas ça, qu'on va le voir. C'est encore ce qui arrivera du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand Lot a été sorti, le jour même. Il sera de même, ça va être pareil au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Jésus nous donne une clé pour comprendre son retour. Ça va être pareil. En ce jour-là, en ces jours-là, non, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses meubles dans la maison, ne descende pas pour les emporter. Celui qui est champ, ne revienne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis qu'en cette nuit, 2 personnes seront dans un même lit. Une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes qui mouilleront ensemble. Une va être prise, l'autre laissée. 2 personnes qui vont être au champ. L'un va se prise, l'autre laissée. Mais de quoi qu'il est en train de parler, c'est pas ça que les chrétiens disent, mais ça, c'est l'enlèvement ou c'était enlevé ou pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé à Lot le jour même? Qui est sorti? Fait qu'il y a 7 ans de différence entre les deux événements, le jour même. Puis remarquez ici, où sera le corps mort? Là, s'assembleront les aigles. Souvenez-vous de ça dans Matthieu 24, à la grande tribulation, à la fin, à l'Armageddon. C'est ce que Jésus parle de ça. Hein? C'est quand d'abord l'enlèvement? Ceux qui découpent, qui choisissent, qui passent par-dessus. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, etc. On vivait. Mais le jour que Lot est sorti, il y a une pluie de feu, de soufre qui tomba du ciel, puis il fit tous périr. Mais ça va être pareil au jour que le Fils de l'homme va paraître. En ce jour-là, puis là, il dit, hein, il nous donne, continue ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens aiment découper les versets. C'est la plaie des chrétiens d'aujourd'hui. Découpent des versets, apprennent la Bible par verset. Oui, c'est important les versets pour qu'on puisse se retrouver rapidement, mémoriser, ça peut nous aider. Mais c'est la pire plaie pour la doctrine de Christ. Ils découpent ça. Fait que là, ça, je peux prendre ça, mais ça, je laisse ça. Non, non, je peux le découper. Fait que l'enlèvement, oui, oui, mais ça n'a pas rapport avec non, non. Puis c'est 7 ans, c'est plus ce jour-là, c'est 7 ans ou 3 ans et demi. Fait que ça rend difficile ou impossible de comprendre le vrai contexte. Puis ces mêmes personnes-là t'ont dit, il faut comprendre dans son contexte. Mais ce n'est pas le contexte du texte, ce n'est pas le contexte de la Bible, c'est le contexte qu'ils viennent insérer. C'est triste. Je vous le dis, pourquoi je parle de ça aujourd'hui, puis j'en parle comme ça. J'ai déjà eu quelqu'un qui est venu me voir, puis j'en parlais pas, je gardais ça. J'aimais beaucoup le sujet des prophéties, mais je gardais ça. Puis un moment donné, on parlait du retour, et montrait des passages. Ben, si l'enlèvement n'a pas eu lieu avant, la Bible n'est pas vraie. Hein, quoi? Puis c'est pas un Dieu d'amour. Ah non. Mais c'est pourquoi qu'on a des millions de chrétiens qui sont morts à travers les siècles. Dieu ne les aimait pas. Nos frères, nos sœurs d'aujourd'hui, Dieu ne les aime pas. Puis Jésus nous a amassés pour nous avertir, pour pas qu'on
On abandonne. Mais il y en a beaucoup que ça vient déranger. Hey, j'ai fait une prière, j'ai mon salut, personne n'a mon ticket pour le ciel, je suis riche. C'est ça qui se passe. Ça met des doutes, ça déforme les vraies paroles de Jésus. Puis quelle crédibilité on accorde vraiment à Jésus? Ma foi est-tu bâtie sur Jésus ou sur ce que les hommes me disent? Ben oui, ils comprennent davantage. Quand j'ai réalisé ça, les autres, ils comprennent davantage que Jésus même, que Paul. Fait que c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'aller chercher des phrases, des bouts de phrases, puis faire un montage avec ça. Ils ont une connaissance infinie. Alors que Jésus nous parle si simplement qu'un enfant peut comprendre. C'est ça qui justifie les doctrines étrangères. Découpons la Bible, découpons les versets. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. Pour les hommes, pour que ça soit agréable aux hommes, c'est vrai. Mais que ça soit agréable à Dieu. Est-ce que c'est une affirmation vraie? Que la réponse de Jésus qu'on a dans Matthieu 24, ça ne s'adresse pas à tous les chrétiens ou pour ceux après, que ça s'adresse à ceux après l'avènement. Fait qu'il y en a qui nous disent que Matthieu 24, c'est pas pour les chrétiens, c'est juste ceux qui vont être là après. Par contre, ils n'ont aucun passage qui dit que les chrétiens vont être enlevés avant le retour de Jésus. Il n'en existe pas. Ils vont aller chercher des versets comme dans Apocalypse 3:10. Je vais te préserver de l'heure de l'épreuve qui va venir. Oui, comme il a fait pour le peuple d'Israël avec Pharaon, il a préservé. Mais ils vont se servir de découper des versets et tout ça pour en arriver. Ben oui, inquiète-toi pas. T'as pas à t'inquiéter, il t'arrivera rien. Jésus va venir te chercher avant qu'il arrive quelque chose de grave. Il t'aime trop. Ils ont dit ça, les missionnaires ont utilisé ça en Chine. Ils se sont fait jeter à la porte. Il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi, puis il y en a qui sont devenus en colère même quand ils ont vu qu'on leur avait menti, puis ils ont expulsé ces missionnaires-là. Parce qu'ils leur avaient promis que non, non, Dieu t'aime, puis il t'arrivera pas de choses. Donc, veillez. Vous ne savez pas quand le maître de la maison, le soir, minuit, au chant du coq le matin, de peur qu'en arrivant tout d'un coup, il vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis, je le dis à qui? À qui? Aux Juifs? Aux chrétiens qui vont être là après l'enlèvement? Ah, à tous. Tous, est-ce que je fais partie du tous? En faites-vous partie du tous? Pourquoi qu'on peut dire que ça ne s'adresse pas à nous? Que Jésus aurait omis volontairement de mentionner qu'il reviendrait par phases séparées, qu'il y ait 7 ans de différence entre l'enlèvement puis son chose. Parce que Jésus aime bien nous cacher des choses. Hein? Ah. Prenez-y garde. Prenez garde à quoi dans Matthieu 13, qui parle les mêmes affaires que Matthieu 24. Prenez-y garde, la séduction, les trahisons, etc. Je vous ai juste prédit quelque chose, certains éléments. Non, j'ai tout prédit. Puis dans tout ce qui nous donne les clés, c'est pour ça qu'elles sont importantes d'aller vérifier, parce que ça nous rouvre les portes pour aller chercher le reste. Dernière trompette, qu'est-ce que Jésus, les apôtres disent? C'est à la dernière trompette. Plusieurs prédicateurs, ben c'est pas vraiment la dernière, il s'agit d'une autre trompette qui a eu lieu avant. La tribulation, Jésus dit que l'auteur qui va commettre l'abomination sera l'Antéchrist. Daniel dit la même chose. Thessaloniciens dit la même chose. Mais ce serait devenu tout d'un coup la colère de Dieu, la grande tribulation. L'avènement, l'enlèvement, le rassemblement, la réunion avec Jésus, il y en a un seul. Puis Paul nous met en garde de ne pas se faire séduire dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au chapitre 1 de 4 à 10, dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 5, 4,
Puis comme Jésus nous parle, Matthieu 24, 31, il dit mon avènement, quand ce sera ton avènement. Il n'a jamais parlé de s'être séparé ce même jour. Puis ici, les plusieurs prédicateurs ils disent ça doit être séparé, ça, il faut que ça soit séparé. La première résurrection, il peut-tu avoir une résurrection avant la première? Puis, mais ça ne plaît pas aux gens parce que dans cette première résurrection-là, ceux qui vont avoir refusé de prendre la marque de la bête sont inclus dans cette première résurrection-là. Donc, il a fallu qu'ils passent au travers de la grande tribulation. Mais ça ne fait pas plaisir, c'est pas agréable. 1 Corinthiens 15, 23, quand est-ce que les gens vont être ressuscités, les chrétiens, à son avènement? Paul s'est vraiment trompé, il ne connaissait pas grand-chose. Il a oublié de dire qu'il ferait ça, la résurrection, mais avant l'avènement. Avant. Mais là, il dit l'avènement parce qu'il ne savait pas vraiment. Voyez-vous, c'est ridicule, hein? Ridicule. Excusez-moi, mais moi, quand je vois les enseignements qu'on donne de cette nature-là, puis qui rend des chrétiens tièdes, amorphes, puis Jésus dit qu'est-ce qu'il va faire avec ceux qui sont tièdes, amorphes. Des gens qui sont dans confusion, qui vont être prêts à trahir les autres. Ça les prépare, ça, d'entendre que tout est beau, tout est merveilleux, Mary Poppins. Les fables, les contes. Jésus ne dit pas ça, tu ne trouveras pas. Fait que ça va avoir lieu la première résurrection, mais avant la première. Fait que la Bible, là, elle se trompe souvent. Hein? Mais les hommes, eux autres, ils ne se trompent pas. Excusez mon sarcasme, là, mais ça me bouleverse de voir tous les effets que ça fait chez les chrétiens. Le même jour, ce jour-là, comme au jour de Lot, comme au jour de Noé, la délivrance puis la colère le même jour. On l'a dans 2 Thessaloniciens, on l'a vu tantôt dans Luc 17. Puis les plusieurs prédicateurs, ben c'est 2 événements séparés entre de 7 ans ou 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est parce qu'ils disent, il y en a qui comprennent que la Bible a dit que la tribulation va durer 42 mois, 1260 jours. Il y en a d'autres qui mettent 7 ans parce qu'ils prennent l'alliance dans Daniel de ce qui va durer pendant 7 ans, mais qui oublient que l'abomination, comme Jésus a dit, c'est au milieu de la semaine. C'est l'autre 3 ans et demi, pas avant. Avant, il séduit, puis il fait plein de choses. Les saints, les élus, les frères, au travers du Nouveau Testament, ça parle des chrétiens. Paul aux frères, Jacques, Pierre, frères, élus, saints. Mais tout à coup, c'est plus les chrétiens sous la grâce quand il dit ses élus, quand il va venir rassembler ses élus. C'est plus la même catégorie. Le salut sans persévérance. Jésus nous dit bien de persévérer pour être sauvé. Mais plusieurs vont dire c'est une option, ce serait juste pour la vie terrestre seulement. Pourtant, ça voudrait dire que tous ceux qui sont morts, puis que Jésus dit de persévérer jusqu'à la mort, que eux autres, ils ne seront pas sauvés, c'était pour leur salut de leur vie terrestre. Ça n'a aucun bon sens, aucun. Mais les gens, parce que ça vient attaquer, non, non, un jour sauvé, toujours sauvé, fait que je fais ce que je veux, puis j'ai plus à faire rien. Pourtant, Pierre dit, faites tous vos efforts. Paul dit la même chose, Jésus nous dit la même chose. Il va y avoir une deuxième chance après l'enlèvement. Mais Jésus dit, la porte sera fermée. On va voir ça dans Matthieu 24, 25. Les vierges folles, les serviteurs infidèles, inutiles, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, les tièdes, les lâches, là, ceux qui vont prendre la marque de la bête. On va voir ça quand on va examiner ça. Puis, possibilité après l'enlèvement pour ceux qui n'auront pas été pris, bien, ils ont une deuxième chance, eux autres. Trouve-moi ça. Ta foi est bâtie sur quoi? Un deuxième évangile. Paul nous dit clairement que tout autre évangile est anathème. C'est malédiction, maudit, dans Galates. Un autre évangile, Paul dit que les Corinthiens étaient en train de
Il y en a qui pouvaient s'amener sur un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus que celui de la Bible du Nouveau Testament, strictement. Amener ailleurs que qu'est-ce que Jésus a dit. Mais plusieurs prédicateurs disent que c'est un enseignement spécial pour ceux qui n'auront pas été pris après l'enlèvement. Eux autres vont avoir un évangile différent. C'est pour ça qu'ils vont être obligés d'obéir au commandement du Seigneur. C'est plus la grâce pour eux. Pardon. Il va aller proclamer un évangile éternel. Hein? Vous vous souvenez, l'ange, on a vu l'ange qui va aller proclamer l'évangile éternel. Ah, mais là, il y a deux évangiles. Tu me dis qu'il y a un autre évangile. Mais j'en veux pas. J'en veux pas. Je veux l'évangile éternel. Le retour imminent. Ça veut dire, ça va arriver d'un instant à l'autre, n'importe quand. À partir de quand Jésus est parti là, de la terre, ça peut arriver n'importe quand. Jésus, as-tu vraiment dit ça? Voilà, je vous ai tout prédit. Il répond à la question, comment ça va arriver tout au long, dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc au chapitre 17, 21. Puis Jésus dit clairement que ce n'est pas avant les événements. On va voir ça, que vous allez voir quand on va regarder quand Jésus ne reconnaît pas le jour ni l'heure. Ben oui, c'est vrai. Personne peut dire je connais le jour puis l'heure avec la pression. Mais Jésus nous dit qu'on va reconnaître les signes, qu'on va les connaître. Puis ça n'arrivera pas avant son avènement. Qu'est-ce qui va arriver, c'est-à-dire avant son avènement? Puis vous vous souvenez, il faut que le soleil et la lune soient ébranlés aussi. Quand il parle aux 7 églises, il y en a plusieurs qui sont présentes jusqu'à son retour. Il dit, tiens, jusqu'à mon retour. Ah non, non, c'est des églises juste dans le passé. Non, non, Jésus nous donne ça, que l'Esprit écoute, que ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Puis, qui crois-tu vraiment? Où est basée ta foi? Sur ce que Dieu dit ou ce que les hommes dans les millions de dollars de films, de livres et de tout qui rendent des chrétiens en péril, en danger? Voici, si on vient à Jésus, une synthèse. Jésus nous dit qu'il va y avoir des grandes séductions en partant. Il les répète à 3 reprises. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestes, des séismes, une grande tribulation faite par l'Antéchrist à l'abomination, que le soleil, la lune, les étoiles vont être ébranlées. Il va y avoir le signe de Jésus venant sur les cieux, la terreur qui va venir avec un grand son de trompette, puis chercher, rassembler ceux qui sont. C'est ça que Jésus nous dit. Si vous n'êtes pas d'accord, allez le lire. Même ça me ferait plaisir que vous ne soyez pas d'accord pour aller vérifier ce que Jésus dit. Ce matin, un sujet délicat encore, mais tellement important. La foi a été éprouvée de tous les hommes, les femmes de Dieu. On retrouve ça au travers de la Bible, dans Hébreux 11, hein, qu'Éric nous avait lu l'autre fois. On a retrouvé qu'est-ce que c'est la vraie foi, la vraie définition de la foi. Puis si ma foi est que Jésus doit tout me donner, tout cuit, j'ai rien à faire, mais c'est pas ça que Jésus nous dit. Jésus nous dit qu'on a la responsabilité de porter des bons fruits. Qu'on a celui qui, personne ne les ravira de ma main, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute sa voix, il écoute ses paroles et suivent qui? Les hommes? Non, le suivent. Puis là, personne ne les ravira de ma main. Le chemin est étroit. Et c'est rempli d'avertissements. Rempli parce qu'à la fin, les gens veulent entendre juste ce qui est agréable. Mais ta foi, tu crois-tu, Jésus, quand il dit, si tu perds ta vie, fais pas comme la femme de Lot. Si tu perds ta vie, tu vas la trouver, tu vas avoir ta vie éternelle. Mais si tu veux te sauver ta vie terrestre, tu vas la perdre. Le crois-tu, Jésus? Voyez-vous, la vraie foi, là, elle est basée sur
Je crois, ma foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu qui est là pour nous instruire, nous corriger, nous ramener. C'est qui qu'on suit? C'est qui qu'on veut aimer? On a des craintes? Vous verrez, on va continuer avec Matthieu. Il n'a pas fini Jésus encore. On va aller voir ce que Jésus a pour nous autres en réserve. Mais entre-temps, puis je parle à ceux aussi qui écoutent sur Internet, allez vérifier, faites-vous un cadeau. Puis si vous avez des craintes, des peurs, bien, bienvenue dans le groupe. Moi, j'ai passé par là, puis tous ceux que je connais, on a passé par là quand on étudie les paroles. Mais après ça, Jésus nous remplit d'une paix qui s'enlève plus. Puis que tu es sûr que c'est Jésus que tu suis, pas un autre Jésus, pas un autre évangile, pas d'autres paroles. Ben, mon Père Céleste, merci pour tes paroles. Ce matin, puisses-tu bénir tes paroles, Seigneur, puis s'il y a des choses qui pourraient offenser ou déranger, Seigneur, des personnes parce que ce que j'ai dit, Seigneur, ou de la façon, mais Seigneur, veille sur eux, mais pour qu'ils viennent à écouter toi, que ce ne soit pas un empêchement d'entendre ce que toi tu dis, au contraire, Seigneur, mais même que ça puisse stimuler leur curiosité à aller chercher plus loin. Seigneur, c'est en toi qu'on croit, c'est toi qui vas venir nous chercher. Et tu vas venir nous chercher quand toi, tu vas le déterminer, que le Père Céleste sera déterminé, Seigneur. Mais entre-temps, tu nous dis de te suivre et marcher avec toi et sois avec nous. Remplis-nous, Seigneur, de tes paroles, ton esprit, tes paroles qui viennent de ton Esprit Saint, puis qu'on puisse marcher ensemble, puis s'encourager, s'exhorter l'un l'autre, puis à vivre, à être de bons serviteurs. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.